Monsieur le Président, chacun sait ici que par votre parcours d'élu, de maire, au service de vos concitoyens, vous avez honoré cette métropole. Je vous en remercie. Madame la Présidente, je voulais vous saluer également, comme je salue l'ensemble des collègues, maires et conseillers communautaires. Les électeurs nous ont envoyé un message clair. Nous voulons l'alternance. Ne pas respecter cette aspiration issue des urnes, ce serait à mon sens offenser le suffrage universel. Pour la première fois cette année, nous avons été élus au scrutin direct. Et cette nouvelle donne a profondément modifié, changé le contexte dans lequel l'élection du président s'inscrit. Nous devons prendre nos responsabilités, respecter nos engagements à l'égard de nos électeurs. Oui, les engagements sont importants et sont faits pour être respectés. Et je voudrais que chacun s'en souvienne dans cette Assemblée, pendant le mandat qui démarre et le mandat que nous aurons à bâtir ensemble. C'est en homme libre que je me présente, totalement libre de toute attache, simplement désireux de mettre mes compétences, les liens que j'ai pu construire dans ma vie d'homme, mon sens du dialogue, de l'écoute, à votre service. Au service de vos communes, bien sûr, qui doivent être prises en compte, quelle que soit leur taille, leur sensibilité, mais aussi au service d'une ambition collective qui sera d'autant mieux portée par chacun d'entre nous qu'elle aura été bâtie sur les fondements du respect mutuel et du partage. Il y a dans cet établissement de grands maires de petites communes. Il y a également des grands maires extraordinaires des très grandes villes de notre métropole. C'est à cette fédération, c'est à cette énergie partagée que nous devons tous concourir. Il me semblait indispensable de pouvoir éclairer nos concitoyens sur les choix qui me guideraient à l'échelon communautaire. Le respect de ces électeurs devrait être une priorité pour tous les élus, car les combinaisons improbables mènent tout droit, bien sûr, au vote protestataire. Avec mes amis, nous avons travaillé sur un programme partagé en bien des points par d'autres groupes, avec toi, Damien, avec toi, Francis. D'autres se sont bien gardés d'en dire le moindre mot, préférant réserver la primeur après les municipales. Non, nous n'avons pas la même conception de la politique, et c'est ce qui nous sépare peut-être souvent, mais qui nous permet peut-être aussi quand même de retrouver dans cette institution si importante et essentielle pour nous tous, des points de rencontre et de partage. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour trouver les points de rencontre sur l'essentiel. La clarté, la transparence et le respect de la parole donnée, voilà ce que nous avons toujours voulu faire. Et nous avons toujours été constants dans les positions qui sont les nôtres. Nous continuerons à l'être, car nous devons la vérité à nos électeurs, à tous ceux qui nous ont élus, mes chers collègues, pour concrétiser cette alternance apaisée qu'ils réclament. Vous le savez, je ne suis pas un homme de conflit. Je suis aujourd'hui déterminé à mener jusqu'à son terme cette candidature, non pas parce que vous êtes un adversaire ou que Damien serait un adversaire, mais parce que tout simplement, elle résulte d'un choix politique dont personne ici ne peut contester ni la matérialité ni la légitimité, qui s'appelle la démocratie et qui n'empêche pas ensuite les retrouvailles. Ce projet que nous portons, j'ai tenu à l'adresser à tous les conseillers communautaires, fidèles à l'idée que les choix des hommes sont indissolublement liés aux valeurs qu'ils portent et aux idées qu'ils défendent. Je tiens ce matin à l'exposer à nouveau très succinctement. Nous devons saisir l'opportunité d'un nouveau départ. C'est le sens de ma démarche et du programme que j'ai pu présenter en équipe pour une grande métropole à la gouvernance apaisée. Les enjeux sont nombreux, nous devons les relever, la marche est haute, nous devons la gravir. Pour cela, je souhaite faire l'union. Nous devons être unis, mes amis. Nous devons être unis parce que de grandes villes comme de plus petites estiment que le compte n'y a pas toujours été dans ce qui leur paraissait essentiel. Nous devons être unis également parce que la situation est difficile, grave, et que des choix lourds sont à faire à l'égard de nos priorités. Oui, unis, car financièrement, notre situation préoccupante ne s'améliorera pas avec le désengagement de l'État qui, lui, ne fait que commencer. Nous devons être unis enfin parce que l'attente des familles dans nos cités, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans est très forte, quelle que soit la taille de la commune où s'exerce leur activité. Celle-ci est empreinte d'une vraie espérance
qu'elle fonde en nous pour retrouver l'emploi, favoriser nos échanges, la circulation des hommes et des marchandises dans une métropole actuellement sclérosée. Nous avons tant d'avantages géographiques, freinés trop souvent par les inconvénients liés à nos choix politiques, qu'il est temps de remettre le maire au cœur des décisions stratégiques dont il connaît la portée mieux que personne. Ce contexte nous invite fortement à définir une stratégie communautaire, alliant les impératifs de la proximité et de rationaliser nos actions communes dans une logique d'efficacité de l'action publique au service de nos concitoyens dans une grande métropole européenne, tournée vers Bruxelles, tournée vers le monde. Une métropole citoyenne, au service des communes et de ses habitants. Si la communauté urbaine permet de coordonner l'action publique à l'échelle métropolitaine, elle ne doit en rien altérer l'essence communale, qui demeure la référence locale pour nos concitoyens. Dans ce sens, l'affirmation des communes qui caractérisent la diversité de notre métropole, ainsi que le rôle du maire, porte-parole de son territoire, sont essentiels. Le maire doit être au centre du projet communautaire. Afin de respecter cet équilibre, je propose la mise en place d'un conseil des maires qui définira les grandes orientations stratégiques et sera le garant de l'exigence de proximité. En outre, dans un contexte budgétaire et financier contraint, il faudra également réévaluer nos politiques publiques, conduire une politique budgétaire rigoureuse et privilégier sans doute nos compétences historiques telles que nous le demandent nos concitoyens. Je veux, mes chers amis, une métropole européenne attractive, entreprenante, au service du développement économique et de l'emploi. Je crois, au plus profond de moi-même, que l'ambition qui doit nous guider est celle de développer l'emploi, qu'il soit constitué de zones artisanales, de commerce, indispensables à la vie de vos communes, ou de grands projets d'implantation, que nous réussirons, et nous ne réussirons que si le maire, redevient le premier développeur de sa commune, libre d'avoir ses propres idées et de pouvoir les concrétiser. Parce que l'intérêt du monde économique rejoint totalement l'intérêt de la cité. Le maire doit trouver dans ce développement partagé un véritable intéressement aux résultats qu'il apporte. La concertation entre les entreprises et les collectivités territoriales doit être confortée et renforcée en ce sens. Je veux enfin une métropole apaisée, à l'écoute de l'ensemble de ses acteurs, fluidifier les échanges, mutualiser nos politiques, s'enrichir de nos expériences, simplifier les normes que nous nous sommes données. Pour ce faire, il convient de mettre en place une métropole apaisée, à la gouvernance partagée. C'est le Conseil des maires exposé plus haut, mais c'est aussi le contrat de commune, qui n'est en rien antinomique avec l'ambition d'une très grande métropole, contrat de commune, que je propose de mettre en place et qui devra conjuguer les ambitions de la proximité totalement légitime avec celles d'une grande métropole européenne, ambitieuse, attractive, rayonnante, qui a besoin de chacun d'entre nous, de toutes nos couleurs politiques, pour faire les couleurs de notre métropole. Les décisions doivent être prises dans ce dialogue, la collégialité et la transparence, avec le souci de l'équité, qui n'est pas forcément l'égalité. C'est à cette ambition que j'entends me consacrer pleinement. La métropole lilloise bénéficie d'une situation véritablement idéale. Aujourd'hui, de nombreux inconvénients pèsent sur la qualité de vie de ses habitants et sur l'attractivité économique. Mobilité, réseau routier saturé. Combien nombreux parmi vous ont mis un temps fou ce matin pour venir dans notre enceinte communautaire? Parce que tout simplement, il existe une thrombose de la métropole dont nous devons nous occuper. Insécurité dans les moyens de transport. Aussi, il est temps de lever ces obstacles et de tirer véritablement profit des atouts naturels de notre métropole, qui renferment de nombreux potentiels d'innovation, de formation, de développement économique. Oui, je crois à l'e-commerce. Oui, je crois à l'avenir de notre métropole dans les objets connectés, cette grande industrie de demain. Oui, je crois que nous devons regarder ensemble vers l'avenir et dans tout ce qui peut favoriser le développement économique de notre métropole. Ensemble, en arrêtant les priorités, en définissant une stratégie de long terme, en répondant aux attentes du quotidien de nos compatriotes, je vous propose, mes chers amis, d'unir nos énergies pour que la métropole ne soit pas un carcan, mais un tremplin pour nos territoires. C'est ce à quoi il faut tendre. C'est ce à quoi je m'engage si vous m'accordez votre confiance ce vendredi,
pour présider cette enceinte dont je mesure à quel point l'enjeu est important et la charge est lourde. Vous pouvez compter sur mon engagement. Vous pouvez compter sur moi, sur mon écoute, sur ma volonté de rassemblement. Nous avons un devoir d'unité pour servir l'intérêt métropolitain et l'intérêt général pour lesquels nous avons été élus. Alors je demeure à votre écoute. Je demeure à votre écoute dans un esprit d'ouverture à l'égard de chacun des groupes qui composent notre Assemblée et qui concourront demain à notre réussite. C'est pourquoi, mes chers collègues, je sollicite votre suffrage et je vous remercie de m'avoir prêté attention.